Bon, un petit coucou. Donc voilà, donc c'était pour vous dire que bon, enfin pour vous relater un petit peu mon séjour en centre de réadaptation, voilà, qui s'est en fin de compte très très mal passé. Donc voilà, donc je suis arrivée, donc le premier jour, tout allait très bien, vous savez, on arrive, ils vous pèsent ici et là, enfin bon, bref, voilà. Donc le deuxième jour, donc bon évidemment, je peux faire ma gymnastique le matin. Après, c'est l'évaluation du test de marche. Voilà. Après, vous passez l'aspirométrie. Et puis après, vous passez donc l'électrocardiogramme. Voilà. Et après, vous passez donc les gaz du sang. Donc voilà. Donc l'aspirographie. Donc je suis à 18 pour ceux qui connaissent. 18 de WMS. Voilà. Les gaz du sang, donc il n'y a pas de souci, c'est bien, je ne suis pas dépassée, c'était impeccable. Voilà. Et puis, donc le test de marche, un fiasco fini, parce qu'en fin de compte, c'est pas mes jambes qui tiennent pas, c'est, je désature tout de suite. Donc voilà, donc un vrai fiasco. Bon, enfin bref. Là-dessus, donc je remonte en chambre, tout, donc troisième jour, je vois le médecin. Et je lui dis, écoutez, j'ai problème pour pouvoir respirer. Bon, elle me dit, bah écoutez, elle me dit, bah je vais voir ça et puis je vous mettrai sûrement des inhalations. Bon, voilà. Et puis donc l'infirmière arrive, pas l'infirmière, l'aide-soignante arrive, en présence du médecin. Je lui dis, écoutez, ça vous ennuie pas? C'est le quatrième jour. J'ai dit, écoutez, ça vous ennuie pas de prendre mon linge et puis de l'emmener à la laverie? Elle me dit, non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc elle prend mon linge, elle l'emmène à la laverie, voilà. Arrivé 4 heures de l'après-midi, je vois toujours pas mon linge. Donc je me dis, bon, je vois une infirmière passer, je lui dis, écoutez, vous êtes au courant, l'aide-soignante de ce matin, elle a pris mon linge, mais elle me l'a toujours pas ramené. Bon. Elle me dit, bah non, elle me dit, bah écoutez, je vais voir ça. Et donc, il était 4h30 de l'après-midi, j'ai dit quand même, il faut quand même que je descende quand même un peu parce que je peux pas rester tout le temps dans la chambre, je vais devenir un peu neurasthénique. Donc je descends, et donc il y a un tout petit muret juste à côté de la machine à café, je m'assois sur le petit muret, je me prends un café. Je vois les deux aides-soignantes, je leur dis, elle me dit, Madame X, on vous a retrouvé, on a vu du linge dans la laverie, mais comme vous êtes descendu, vous êtes capable d'aller jusqu'à la laverie. Bon, là, j'ai rien dit. Je dis, bonjour, pas très fine, ces deux aides-soignantes, mais enfin bon, bref. Elles se baladaient main dans la main. Je suis remontée péniblement jusque dans la laverie, et là, effectivement, donc il y avait mon linge qui était donc sur la machine à laver, qui était plié, mais il n'y avait pas mon pull. Donc voilà, donc je retourne dans la chambre, tout ça, je vois l'infirmière, elle me dit, bon bah ça y est, vous avez récupéré votre linge? Je lui dis, bah oui, mais là, il me manquait mon pull. Ah bon, il manquait votre pull? Bah je dis, bah oui, il me manquait mon pull. Elle me dit, bon bah écoutez, bah j'ai dit, de toute façon, j'ai dit, je verrai ça avec la petite aide-soignante qui m'a pris mon linge pour le laver. Je lui dis, à moins qu'elle n'ait pas eu le temps, et l'infirmière me dit, si, elle avait le temps, donc vous inquiétez pas. Enfin, donc elle sera là demain matin, donc vous lui demanderez. Alors moi, qui n'ai pas un petit peu, évidemment, la langue pendue, je dis, ben quand même, hein. Je dis, bon, enfin bon, bref. Le lendemain matin arrive, et je dis, je vois la petite aide-soignante, et je lui demande mon linge. J'ai dit, bon, attendez, je lui dis, j'ai récupéré mon linge, mais il n'y avait pas mon pull, donc est-ce que vous l'avez mis quelque part? Elle me dit, bah non, tout... Comme si c'était normal, quoi, mon pull a disparu, mais c'est normal, quoi. Alors là-dessus, quand je voyais qu'elle avait rien à me dire, j'ai dit, mais écoutez, c'est un manque de professionnalisme, ça, hein. J'ai dit, nous, quand on faisait quelque chose, du début jusqu'à la fin, on le faisait. Voilà. Ça, c'était notre génération. J'ai dit, maintenant, vous, non. Ben non. Donc, c'est un manque professionnel. Alors, elle me dit, bah quand même. Ben, je dis, oui, il n'y a pas, bah quand même, hein. Je dis, oui. Je lui dis, quand vous faites un pansement, vous le faites du début jusqu'à la fin.
vous en faites pas que la moitié quand même, hein. Bon, vous avez une conscience professionnelle, donc vous faites tout comme il faut, voilà. Donc c'est comme mon linge. Donc quand on vous a confié quelque chose, je vous ai confié mon linge, vous devez avoir une conscience professionnelle et le faire jusqu'au bout, ou sinon vous m'auriez dit, eh ben non, je n'ai pas le temps, j'aurais compris. Mais bon, comme ça n'a pas été le cas, je vous ai demandé 2 fois, vous m'avez dit oui, 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 j'ai le temps. Bon, voilà. Donc là-dessus, donc c'est clair. Donc elle a été se plaindre donc à l'infirmière qui est venue me voir. Oui, quand même, ce que vous lui avez dit, qu'elle n'avait pas de conscience professionnelle. Ben, j'ai dit bah oui, c'est vrai. Hein. J'ai dit écoutez, j'ai dit nous à l'époque, j'ai dit, j'ai dit que quand on faisait des pansements, on faisait pas que la moitié. Hein. Voilà, donc ça lui servira pour plus tard. Moi, je fais partie de la vieille école, donc voilà. Donc quand on a une conscience professionnelle, on fait du début jusqu'à la fin. Donc voilà. Donc voilà, donc la journée se passe, c'était pas très bien, en plus j'en pouvais plus, je sais pas ce qui m'est arrivé, bon enfin bref. Le soir, je vais pour prendre mon cachet donc dans mon pilulier, donc ça c'était ouais le 4e jour. On a les piluliers, vous savez maintenant les piluliers sont faits la nuit. Donc je récupère donc mon pilulier et puis je vois que j'avais des inhalations à faire, une pipette d'Atrovan pour ceux qui connaissent. Voilà, pathologie de pneumologie, vous devez savoir voilà, à quoi ça correspond. Et puis donc je vois l'infirmière arriver, l'infirmière de nuit, donc à 10h30. Je lui dis, dites, excusez-moi là, mais écoutez, moi j'avais des inhalations à faire, mais on m'a rien dit. Elle me dit, ah bon, vous n'avez pas regardé dans le pilulier? Ben, je dis, excusez-moi, non, hein, franchement, j'ai pas regardé dans le pilulier, hein, parce que si moi, on me dit rien, étant donné que je n'ai qu'un seul médicament à prendre à 9h30, eh ben, j'ouvre mon pilulier qu'à 9h30 le soir, quoi, voilà. Je suis pas là à regarder toute la journée pour voir s'il y a quelque chose dans mon pilulier, quoi. Voilà. Alors là-dessus, donc évidemment, donc elle fait tous les services pour pouvoir trouver donc un appareil pour pouvoir faire des inhalations. Et en fin de compte, elle trouve pas, donc elle m'en donne un buccal. Donc à 11h du soir, je faisais une inhalation à 11h du soir. Alors que je lui avais dit non, c'était pas la peine de me faire une inhalation, on recommencera demain. Donc si bien que, évidemment que les deux mélangés donc ensemble, donc le lendemain matin, je n'avais plus de voix, j'étais complètement cassée. Donc quand le médecin est arrivé, il m'a demandé ce qui se passait, donc je lui ai dit. Et il me dit bon écoutez, je vais voir ça, voilà. Donc alors les inhalations dans la journée, j'en ai eu plus à faire, voilà, c'est clair. Voilà. Plus d'inhalation, bah oui, hein. Donc, ouais, je trouvais ça un peu bizarre. Après, j'avais un peu mal à la tête, donc je demande à l'infirmier, donc c'était là un infirmier, de me donner, et moi, chez moi, j'ai l'habitude de prendre comment ça s'appelle, je trouve pas mes mots, que ça m'énerve, là. Bon, enfin bon, un cachet pour le mal de tête, mais bon, il y a de l'aspirine dedans, bon, enfin bref. Un aspégique, voilà. Alors l'autre, il me dit, eh ben non, vous aurez du Doliprane. Alors je dis, ah c'est vrai, je dis, mais non, en rigolant moi. Je dis, oui c'est vrai, mais non, on donne le Doliprane à toutes les sauces. Mais comme j'ai pas l'habitude de prendre du Doliprane, donc voilà. Il me dit, je suis assermenté d'État, je suis diplômé d'État, moi, on nous interdit de vous donner quoi que ce soit d'autre comme médicament, mis à part du Doliprane. Oh, je dis ça va, hein, vous énervez pas, hein, donnez-moi votre Doliprane. Hein. Enfin bon, l'autre il vient faire ironiquement avec ses 2 cachets, à 1000 et 2 de 500, lequel vous voulez, enfin bon, bref, enfin bon. Donc j'ai attrapé les 2 de 500 parce que les 1000 ils sont un peu gros à avaler. Donc voilà. Et alors, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, quoi. Bon, enfin, bref. Bon. Donc, voilà. Bon, je vais pas finir la fin. Voilà. Après, donc, sur ce même truc, je descends donc encore en bas. Donc, ça, c'était le lendemain, parce que j'ai dit, je vais être trop fatiguée. Mais il faut absolument que je descende, que je fasse quelques pas, que je marche. Arrivé en